ne t'avise même pas à t'approcher de ma mère. Je sais que ce genre de relation n'a aucune valeur pour toi. C'est peut-être pour ça que Dieu t'a privé d'une mère. Désolé. J'aurais dû... Je te demande pardon. Je t'ai apporté ceci. Je n'ai pas de mère, Monsieur Khan. Mais cela ne signifie en rien que je ne sais pas la valeur que peut représenter une mère dans nos vies. J'ai de vagues souvenirs de ma mère. Et je me souviens qu'elle m'aimait beaucoup, ça c'est certain. Et vous savez, Monsieur Khan, s'il arrivait que qui que ce soit me faisait du mal, ce serait surtout ma mère qui ressentirait la peine. Et seule une mère peut faire preuve d'une telle magda. Peu importe l'agonie ou la peine qu'on ressent. Je veux dire... Monsieur Khan, combien mauvaise une personne peut être. Ou bien, peu importe les fautes qu'elle a pu commettre. Je pense que personne ne mérite d'être privé de sa mère. En fait, ce qui s'était passé avec ma mère m'a vraiment effrayé. Mais je sais aussi que je n'aurais pas dû te parler comme ça. Je ne le pensais pas. Je le sais, Monsieur Khan. Je sais que vous n'appréciez pas que j'habite chez vous. Mais sachez, Monsieur Khan, que... Je veux dire... Si je dois rester ici, c'est pour le travail. Mais je m'en irai dès que j'aurai fini. Tu peux rester autant que tu veux. Je suis désolée. S'il a fallu le faire vous-même, vous auriez dû faire un café qui soit buvable. Vous l'avez fait exactement comme vous. Très noir et amer. Je veux dire, vous auriez pu le sucrer un peu. Désolé. C'est comme ça que j'aime le café. Noir, sans sucre. Et c'est le seul café que je sache faire, en fait. Ce n'est pas grave. Je vais le boire.
Je suis désolée, Monsieur Khan. Vous savez, je comprends ce que vous ressentez à propos de votre mère. Je peux aussi très bien comprendre ce qui vous pousse à agir comme ça avec votre père. Croyez-moi, je peux tout comprendre, Monsieur Khan. Sur votre mère, votre père. Je veux dire, votre père... Je suis venu ici pour te présenter mes excuses. Tu n'as pas à être sympathique avec moi. Bonne nuit. Il est vraiment comme son café. Noir et amer. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Je vous ai déjà dit qui ils sont et où les trouver. Je ne comprends pas, là. Je ne sais vraiment pas pourquoi on regarde ce film. C'est trop nul. Ce n'est pas grave, on changera quand c'est fini. Grand prophète, où est-ce que nous allons? Où allons-nous, grand prophète? Tais-toi! Venez, suivez-moi avec foi. Je trouve ce film vraiment absurde. C'est l'histoire d'un village. Un village où je suis persuadée qu'il n'y a même pas d'électricité. Mais dans ce village, les personnes parlent couramment le français. Ouvre-moi cette porte, imbécile! J'en ai assez vu. Arrête de regarder ça, Thomas. Ce film est vraiment absurde. C'est un village perdu au milieu de nulle part, mais où les villageois parlent français. Ce qui veut dire que tout le monde parle en... Assassin! Assassin! Oui, inspecteur. Oui. Ce serait mieux. Tout le monde pense que celui qui a tenté de tuer Dilshad est quelqu'un qui vient de Mangalpur. Mais l'homme qui tenait le revolver m'a agressé en français. Alors je suis certaine que c'était un étranger. Ça, par exemple, c'est ce que je pense est vrai alors, qui a agressé Dilshad. Oui. Bien. C'est vrai, Merci. inspecteur. Je voudrais qu'il soit derrière les barreaux au plus vite. Non, Monsieur Khan, je dois juste vous dire une chose. Monsieur Khan, je suis... Le jour où ça s'est passé, Vous voulez bien m'écouter? ce jour-là, ils m'ont appelé et ils m'ont menacé. 2 fois. Mais la personne qui est venue n'est pas la même. C'est vrai. Écoutez-moi, Monsieur Khan. Ils ont agi le même jour. Alors on est sûr que c'est bien l'un d'entre eux, monsieur. Non, mais c'est ce que je me tue à vous dire, Monsieur Khan. Posez ce téléphone et écoutez-moi. Bien. Oui, inspecteur. Je vous rappelle. C'est ça. Mademoiselle Farouki. Est-ce que t'as des problèmes de vue, en plus de ton problème mental? Tu n'as pas vu que j'étais au téléphone, là? Mais moi, je voulais juste vous parler de cet appel. Et vous ne vous êtes pas dit que la personne qui a agressé votre mère pourrait ne pas être quelqu'un venant de la ville de Mangalpur? Ah oui. Oui. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils savaient que Mariam était ici, mais qu'ils n'étaient pas venus s'en prendre à elle. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mademoiselle Farouki, quand ils ont attaqué ma mère, le père de Mariam me parlait au téléphone. Et il m'avait clairement précisé qu'il allait venir pour la récupérer. Oui, je comprends, mais je dis juste que cet homme ne vient pas de Je Mangalpur. te demande de ne pas t'en mêler, d'accord? C'est très délicat, là. Allez, viens avec moi. S'il vous plaît, Monsieur Khan, il faut vraiment que vous m'écoutiez, Monsieur Khan. Monsieur Khan, écoutez-moi. Non, toi tu m'écoutes. Je veux que tu me laisses seule. Je suis déjà tourmenté, alors ne complique pas les choses. Mais il faut que vous m'écoutiez. Mais qu'est-ce qu'il a contre moi, celui-là? Tout ce que je dis n'a jamais d'importance. Il ne m'écoute jamais.
Mais maman! Maman! Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais te reposer. Il ne m'est rien arrivé. Je vais bien, voyons. Ah, il faut que tu te reposes, s'il te plaît. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Allez, Assad. assieds-toi. Dis-moi, est-ce que tu veux un truc? Non. Zoya vient de me servir de la soupe. Assad. Nazma m'a raconté que tu avais appelé ton père à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai, je l'ai appelé, oui. Quand le docteur a dit que... J'avais pensé que toi aussi, tu voulais le voir. Je sais bien, Assad. Je sais très bien ce que tu penses de lui. Et je ne te fais aucun reproche pour ça. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait ressentir que finalement, il n'est pas aussi mauvais que nous pouvons le penser. Il faut être plus clément. Les fautes qu'il a commises ne sont peut-être pas si graves. S'il te plaît, arrête de le défendre et de prendre son parti. Il t'a rendu visite à l'hôpital, mais ce n'est pas une raison pour lui pardonner ses crimes. Non, Assad. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tout ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que nous devrions essayer de le comprendre. Dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Et arrête de penser à toutes ces choses inutiles. Tu es sûr que tu n'as besoin de rien? Non, merci. Quoi? Tu en es sûr? Certain. Comme vous l'avez demandé, nous avons investi le village et nous avons découvert que les membres du conseil et tous leurs hommes ont déjà été arrêtés. Quand? Le jour où on a tiré sur votre mère. Nous nous sommes aperçus que le père de Mariam vous avait appelé de Mangalpur. Ils étaient sur le point d'aller récupérer Mariam quand les autres policiers d'un autre district les ont arrêtés dans un cas de meurtre sur un jeune couple. Des jeunes qui se sont mariés en secret. Si je comprends bien ce que vous dites, le chef du village de Mangalpur. Et ces hommes de main ne sont pas ceux qui ont agressé ma mère. Apparemment, non. Nous enquêtons encore. Bien, merci bien. Vous ne vous êtes pas dit que la personne qui a agressé votre mère pourrait ne pas être quelqu'un venant de la ville de Mangalpur? J'aurais dû écouter mademoiselle Farouki. Peut-être bien qu'elle sait des choses que je ne connais pas. À quoi penses-tu, grand-mère? Ayane, tu sais quoi, tout devient plus clair à présent. Je n'ai plus aucun doute. Il y a un complot qui se trame dans cette maison. Un horrible complot qui vise à diviser mon fils et sa famille. Tu es sûr de l'avoir entendu prononcer ces mots? Oui, monsieur Khan. Cet homme avait appelé assassin. Que s'est-il passé après? Je veux tout savoir, dis-moi. Écoutez-moi bien. J'ai entendu un coup de feu, alors je suis venue en courant. Alors j'ai vu qu'elle était étendue par ici. Et l'homme qui lui avait tiré dessus était debout là-bas, près de la porte. Où était Mariam à ce moment-là? Mariam était là. Elle était tombée par terre, à côté de votre mère. Et après ça? L'homme s'était remis à pointer son revolver. J'avais vraiment cru qu'il allait tirer sur quelqu'un d'autre, alors je l'ai bousculé. Et il... Attends. Tu me dis qu'il avait repointé son revolver sur qui, au juste?
Allez, réfléchis. Sur qui est-ce qu'il l'a pointé? Dis-moi. C'est votre mère, Monsieur Khan. Oui, Monsieur Khan. Cet homme a repointé son revolver sur votre mère. Parce que Mariam était allongée ici. Et en fait, cet homme ne regardait même pas Mariam. Comme s'il ne la connaissait pas du tout. Et puis il a repointé son revolver sur votre mère. Oh ça. Et nous qui pensions qu'elle était venue pour tuer Mariam. Mais en vérité, c'est pour tuer ma mère qu'il était là. Mais qui a pu faire ça? Le but ultime était de la tuer. Mais c'est un échec. Elle est encore bien en vie. Ce n'était pourtant pas une tâche compliquée. Maintenant, écoute-moi bien. Jusqu'à ce que je te donne un nouvel ordre, reste là-bas. Discrètement. Razia, il va falloir qu'on fasse très attention. Cette affaire d'il y a 17 ans est en train de ressurgir. Il suffit d'un rien pour que le monde entier vienne à l'apprendre. On risque de payer très cher pour avoir essayé de tuer Dilshad. Et tu le sais très bien. Nous savons très bien qu'Assad aime sa mère plus que tout au monde. Si jamais il découvre la vérité, ce sera le désastre. Ne t'inquiète pas, je sais très bien comment m'occuper de ce genre de désastre. De toute façon, c'était la seule option que nous avions. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Je pense que Dilshad a téléphoné à Rachid. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Dilshad? Qu'est-ce que tu as découvert? Très bien. Attends-moi, je te rejoins aussi vite que possible. Peut-être que ce que tu as découvert m'aidera à résoudre le problème que j'ai à mon usine. Dilshad avait affirmé qu'elle avait des preuves de l'incident. Et si vraiment elle a trouvé des preuves comme elle le dit, elle réussira à sauver Rachid de toute cette conspiration. À l'usine de poupées. Et les auteurs du complot n'auront plus aucune issue de secours. C'est-à-dire toi et moi. Alors il est primordial que nous gardions Rachid sous notre contrôle, peu importe le prix que ça coûtera. Il faut absolument que l'incident de l'usine demeure secret. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça le reste. Je le jure. Même si pour ça je dois faire des choses assez désagréables. Je suis désolée, Monsieur Khan. Vous savez, tout est arrivé si vite. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait. Et en voyant votre mère dans cet état, je crois que mon cerveau a tout bonnement cessé de fonctionner. J'ai essayé autant que j'ai pu de le capturer, mais bon... Je ne sais vraiment pas qui c'était, Monsieur Khan. Mais maintenant que j'y pense, je me souviens très clairement que cet homme était venu pour s'en prendre à votre mère, Monsieur Khan. Mais qui peut-il bien être? Je ne sais pas. Mais réfléchis encore. Tu peux trouver d'autres indices. Je ne sais pas, Monsieur Khan. Et se tenez debout par ici.
il a repointé son revolver. Et moi, j'avais tellement peur qu'il se remette à tirer sur quelqu'un d'autre. Alors je l'ai bousculé. Et la balle a heurté le vase. Ensuite, j'ai attrapé son pied. Et là, il s'était rendu compte qu'il n'avait plus aucune chance de tirer, alors il a essayé de s'enfuir. Assassin! Alors j'ai essayé de l'attraper par le col. Et comme il essayait de s'enfuir, son col s'est déchiré. Et ensuite, je l'ai couru après pour le rattraper. J'aurais vraiment pu, mais... Attends. Son col s'était déchiré, c'est ça? Oui. Tu peux me dire où ça? Par ici. C'est ça, il courait vers là-bas. Par ici, Monsieur Khan. Il courait pour essayer de s'enfuir et je l'ai rattrapé par le col. Et quand le col s'est déchiré, je suis sûre que c'est tombé quelque part. Et voilà, Monsieur Khan. Oui. Il n'y a aucun d'autre, regardez. Mais on ne voit qu'une partie. Ce n'est pas grave, voyons. Avec ce petit bout de tissu, on pourra démarrer nos recherches. On le retrouvera. Je suis certaine que cette petite preuve est suffisante pour le retrouver. On a de la chance. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Tous les coupables laissent toujours involontairement des preuves derrière eux. Et ils se font attraper. Mais grand-mère, de quoi es-tu en train de nous parler là? Je ne vois pas où tu veux en venir. Grand-mère, est-ce que vous êtes en train de parler de l'agression sur la pauvre mère d'Assad? Oui, de quoi d'autre voulez-vous que je parle? Ça va, Razia? Mais tu trembles? Qu'est-ce que tu as? Non. Non, je ne tremble pas. Tout va bien. Grand-mère, Ayane nous a raconté que personne n'a encore trouvé de preuves jusque-là. Et personne ne sait pourquoi on lui a tiré dessus et qui a voulu la tuer. Justement, je trouve ça étrange. Pourquoi est-ce qu'un homme viendrait juste pour tirer sur une femme sans raison? Et sans même lui dérober quoi que ce soit? Ma tante? Pourquoi est-ce que vous nous parlez de ça? Je veux dire, c'est leur affaire après tout. Nous n'avons rien à voir là-dedans. C'est vrai, c'est un sujet qui ne nous concerne pas. Ce qui m'étonne, Razia, c'est que tu sembles en savoir beaucoup sur cet incident. Comment ça se fait? Assad est venu et il a dit... Ma mère est à l'hôpital. Entre la vie et la mort. Et toi, tu as dit... Comment est-ce qu'on pourrait savoir? Si c'est vraiment ce qu'Assad nous a dit ce jour-là. Mais qu'est-ce que tu dis là? Dilshad s'est fait tirer dessus? Mais à aucun moment Assad n'avait dit que Dilshad s'était fait tirer dessus. Et personne ici n'était au courant de ça. Personne ne connaissait ce genre de détails. Alors, comment est-ce que tu l'as appris, Razia? Dis-moi, Razia. Qui est-ce qui t'a appris que l'agresseur avait tiré sur Dilshad?
Y a quelqu'un? Une invitation pour la Saint-Valentin? Mais qui m'a envoyé ça? Pas de nom dessus. Eh oh! Je me demande vraiment qui a bien pu m'inviter. Qu'insinuez-vous par là, ma tante? Ma tante, vous vous rendez compte au moins de l'accusation que vous êtes en train de me faire, là? Bon sang. Je suis une meurtrière? Je suis un assassin, ma tante? Vous êtes en train de m'humilier dans ma propre maison. Je préfère encore mourir que de vivre ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Si je vous répondais, vous ne le sauriez même pas. Je fais du scan. Je ne voudrais pas que tu fasses d'autres erreurs. Il n'y aura plus d'erreur cette fois-ci, Monsieur Khan. En fait, je suis en train de scanner le logo qu'on a trouvé. Et je vais faire quelques recherches. Et normalement, mon logiciel nous révélera combien de marques correspondent au logo. Et nous aurons peut-être finalement notre indice. Moi, je pense plutôt qu'on devrait le confier à la police pour avancer leur enquête. Très bien. Si vous voulez avoir des résultats dans la prochaine décennie, vous pouvez faire comme ça. Croyez-moi, Monsieur Khan, il me faut juste quelques minutes. J'ai un logiciel qui nous aidera à trouver les réponses en quelques clics. Où est-ce que t'as eu ce logiciel? Je l'ai piraté. Quoi? Pas de panique. Personne ne pourra m'attraper. Cependant, je ne peux pas totalement garantir votre sécurité. Parce qu'en fait, l'adresse IP est bien votre nom. Tu es complètement folle ou quoi? Ferme ça. Mais non, Monsieur Khan, pourquoi est-ce que vous êtes aussi pressé? Je suis vraiment désolée. Regardez, Monsieur Khan. Ça affiche 5 résultats. Attendez. Phoenix Security. Alors nous pouvons déjà en déduire que l'homme qui a attaqué votre mère, eh bien, c'est quelqu'un qui est lié à
cette agence Phoenix Sécurité. Peut-être un employé d'une agence de sécurité aurait cherché à tuer ma mère. Alors quelqu'un l'a sûrement embauché. Et le tout, c'est de savoir qui. Tu sais, Razia, je n'ai rien dit de tel, mais... c'est quand même un peu étrange, car tu étais la seule à le savoir. Personne d'autre n'était au courant. Il y a des jours où on a des pressentiments de ce genre. Peut-être que Razia a eu le pressentiment sur ce qui s'est passé. Tu sais, c'est pour les personnes que l'on aime qu'on ressent ce genre de pressentiment. Non pour les ennemis. Ça alors. On dirait que vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de votre accusation? Mais... qu'avez-vous contre moi? Ma chère tante, vous êtes une femme sage et expérimentée. Mais comment pouvez-vous avoir un raisonnement aussi enfantin? Ça ne vous ressemble pas. Personne ne pourrait se souvenir de ce qu'il a dit ce jour-là. Ce jour-là, Assad est venu nous annoncer la nouvelle. Tout le monde était perplexe. Et dans la confusion, il a pu dire que quelqu'un avait tiré sur sa mère. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à me rappeler bien des choses. Moi, je m'en rappelle. Moi, je me rappelle de chaque mot qu'Assad a prononcé ce jour-là. Vous, peut-être pas. Mais un père dont le fils vient lui rendre visite chez lui pour la première fois ne pourrait pas l'oublier. Et ce jour-là, je ne me rappelle pas avoir entendu Assad dire que sa mère s'était fait tirer dessus. Je crois même qu'il n'a pas précisé que sa mère avait été attaquée. Alors comment l'avez-vous su ? La télé. Un peu juste avant qu'Assad arrive. Là, j'ai appris la nouvelle à la télé. Vous l'avez appris à la télé, hein? Et vous n'avez même pas jugé important de m'en informer. Mais au lieu de ça, vous m'avez forcé à aller à Delhi? Non, je ne vous l'ai pas dit. En fait, je ne voulais pas vous le dire, Rachid. Parce que je savais que si je vous le disais, vous iriez immédiatement voir Dilshad sans aucune hésitation. Je ne voulais vraiment pas ça. Je ne voulais pas que la famille de la sœur porteuse de mon mari tombe en ruine. Je dois avouer que mon plus grand défaut, c'est de voir ma belle-sœur Shirin sombrer dans la tristesse. Mais Razia, tu m'avais dit que tu regardais une série à la télé. Tu m'as donc raconté un mensonge? Oui, Shirin. Je t'ai menti, c'est vrai. Mais si je l'ai fait, c'était surtout pour ton bien, Shirin. Tu peux me croire. Tu peux me croire, Shirin. Je voulais juste préserver le bonheur de cette famille. Tu peux cacher tes crimes autant que tu veux. Mais je suis certaine que Dieu trouvera un moyen de révéler à tout le monde les crimes que tu as commis. Regardez, Monsieur Khan. Toutes les informations sur Phoenix Sécurité et la liste de leurs clients. Tenez,
S'il vous plaît, regardez bien tous les noms qu'il y a là-dessus. Peut-être bien que quelqu'un avait une quelconque raison valable de s'en prendre à votre mère. Vérifiez bien la liste musicale. Peut-être même que vous avez eu affaire à l'un d'entre eux dans le passé. On ne sait jamais. Oui, des rivaux ou des ennemis. Industrie Kalpana. Notre action en justice est en cours auprès de ce cabinet. Siddiqui et compagnie. Et ça, c'est notre plus proche rival. Entreprise Verma. C'est l'entreprise de Monsieur Nilesh Gupta. C'est tout? Nous devrions peut-être prendre contact avec les propriétaires de ces 4 entreprises aussitôt que possible. C'est là qu'on devrait débuter notre enquête. Je suis sûre que ça nous mènerait quelque part. Mais je ne vois pas la raison pour laquelle l'un de ses propriétaires chercherait à s'en prendre à ma mère. Ça va, Nuzat? Salut, Ayan. Umaira est un peu bizarre ces derniers temps. Tu ne l'as pas remarqué, mon frère? Et tu sais, quand on a une mère comme la sienne, on devient un peu zinzin. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Ayan, elle m'a demandé d'inscrire son nom pour le concours de cuisine intercollage qui a eu lieu tous les ans. Mais maintenant que je l'ai inscrite, elle ne veut plus y participer. Elle ne m'a même pas expliqué pourquoi elle ne veut plus. Mais si elle n'a pas envie de participer à ce concours, pourquoi est-ce que tu l'obliges à le faire, hein? Je ne l'oblige pas du tout, Ayan. Mais en fait, Nikat, avant de s'en aller pour le sanctuaire, m'avait demandé de prendre soin de Maïra et de la tenir occupée. Elle n'a pas le moral. Je vais essayer.
Tu vas bien, ma chérie? Alors, après tout ce temps, tu te rappelles enfin de moi, papa? Dilshad. Je suis venu rendre visite à ta mère. Non, Ayan, tu ne sais pas à quel point je suis nulle en cuisine. Et je suis très sérieuse. En fait, je vais demander à Nuzat d'inscrire mon nom au concours. Et je pensais aussi que tôt ou tard, il faudrait que j'apprenne les tâches ménagères. Mais à quoi bon maintenant? C'est une excellente idée que tu as eue, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Bon, écoute, dis-moi qu'une fois que tu auras appris à bien cuisiner, les propositions de mariage vont pleuvoir. Ça, je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour mon mariage tout à coup? Et pourquoi pas? Après tout, il est de mon devoir de trouver le meilleur de tous les maris pour toi, Humira. Mais moi, je ne veux pas le meilleur de tous les maris. Tout ce que je veux, c'est le seul homme au monde que j'aime. Ayan, c'est toi que je veux. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt, Humira? Allô, t'es là, Humira? Où étais-tu passé? À partir de maintenant, je vais tout faire pour t'aider. Tu verras. Tu sauras cuisiner des plats tellement délicieux que les gens, crois-moi, ils vont se mettre à lécher non seulement leurs doigts, mais aussi ceux des autres. Oui, Il n'y a pas de Ayan... mais qui tienne. Tu vas participer à ce concours. Voilà. Tu le feras pour moi, n'est-ce pas, Humira? D'accord. Bien. Ça me rappelle le temps de notre gang. Allez, viens. Allez, viens. On a beaucoup de travail. Je ferai n'importe quoi pour toi, Ayan. N'importe quoi. Oui. Merci. Alors, Le propriétaire des industries Kalpana est décédé il y a quelques mois. Et... dommage, je n'ai aucun contact avec celui qui a pris le relais. Il faut exclure cette première option. bien, on en a encore 3. Il faudrait que vous les appeliez. Assad! Qu'y a-t-il, Najma? C'est Père. Il est ici. C'est pour voir maman. Quoi? Comment ça, il est allé voir Dilshad? Et c'est maintenant que tu te décides à me le dire? J'allais justement vous appeler, mais le solde de mon téléphone est épuisé. Espèce d'imbécile. Tu aurais pu utiliser un autre téléphone. Peu importe ce que tu fais, fais-le pour le bien de cette famille. Est-ce que c'est en espionnant Rachid que tu t'occupes du bien-être de la famille? Hein? Dis-moi. Tu peux toujours duper tous les autres, Razia. Mais surtout pas moi. Tu n'as eu aucun mal à faire croire à tout le monde que tu as regardé les infos. Et que tu as appris à la télévision que quelqu'un avait tiré sur Dilshad. Mais aucune chaîne de télévision n'avait annoncé aux informations que quelqu'un avait tiré sur Dilshad. Tout ce qu'ils ont dit au journal,
c'est qu'elle avait été attaquée. Alors dis-moi comment tu as appris qu'on lui avait tiré dessus, hein? Je te l'ai déjà dit, tous les criminels laissent tôt ou tard une preuve derrière eux. Bien qu'ils croient avoir tout effacé. C'est exactement ce que tu as fait, Razia. Oui, mais moi j'arriverai à trouver des preuves. Parce que quoi que tu dises, je suis sûr d'une chose. C'est toi qui as ordonné qu'on tire sur Dilshad. Mais le tout est de savoir exactement pourquoi tu as voulu la faire assassiner. Tout ce que je sais, c'est que ça a à voir avec la conspiration qui était à l'origine du cambriolage qu'il y a eu dans la maison de mon fils il y a longtemps. Non? J'ai raison, n'est-ce pas? Réponds-moi! Razia, réponds-moi!